الفلوس ما تيدوزوش تجي من عند النوتير واخا ما تيدوزوش نهائيا. اللي كنت انا كنبيع كطلبني نحضرهم بان مخلصين اجور. علاش؟ حيت انا en tant que notaire je suis solidaire معاك. سوليدير هنا ماشي انا كنتعاون معاك، لا. نقسموا الصبر. كارت بوستال اكزاكتومون فيها الضريبه. هادشي اللي كاين. الحمد لله. هادي جو في لا كوبي في المونتاج. كنطلب لك هذا الابراء الضريبي هذا اللي إلي بريفو باغ لا لوا، ماشي غير حيت انا بغيت ما ياخذ فلوسو حتى يجيبها ايفيدامون. الى شريت جديد عندي اف. إلا شريتي عقار اللي هو جديد سيتادير كو لا دات دو بيرمي دابيتي هي اللي كتعطيني لا دات دو ديبار ديال هذاك الاعفاء. ممكن كونتيستيو. هذه مهمه بزاف لان شحال من واحد كيسحبوا النهار فاش الشرا هذاك الديلي ديال 5 سنين كيبدا. تو افي سي فو. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des pros de l'IMO. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un sujet qui vous touche directement, parce qu'il touche directement à votre poche. Nous allons parler de fiscalité et plus précisément de fiscalité locale, c'est-à-dire tout ce que vous devez payer en termes de taxes annuellement lorsque vous détenez un bien, que ce soit un bien construit ou un terrain. Et donc pour aujourd'hui, nous avons comme invité, pour nous en parler, Maître Aïcha Benranem, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Nous sommes heureux de vous recevoir donc, dans les pros de l'IMO. Merci. Merci. Et avec nous, toujours Rachid Achachi. Bonjour. Comment ça va? Très bien, j'espère que notre invité va prendre soin de nos poches en Oui. donnant de bons conseils. En général, c'est pas elle qui perçoit l'argent, Exactement, Ouais, mais c'est ce peut- que j'allais ouais. dire. Tout à fait. mais elle peut quand même nous aider à optimiser. C'est vrai que vous avez une obligation de collecte. Oui, tout à Et fait. ça, c'est un élément qui est très important, qui est incontournable. C'est-à-dire, vous devez collecter l'impôt pour le compte de l'État. De l'État, tout à fait. Et ça, c'est une mission qui est quand même... On a le mauvais rôle. vous avez le mauvais rôle. Voilà. Mais bon, part du principe que l'État, l'impôt sert à payer des infrastructures, Exactement. Propreté. la Tout à propreté, etc. Donc on paye, on est très content de payer quand ça va pour ça, Tout à fait. n'est-ce pas? Tout à fait. Revenons à nos sujets, maître. Oui. Et donc, j'ai parlé de taxes d'habitation, de taxes des services communaux. Il y a également la taxe sur les terrains non bâtis, la TNB. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer de quoi il s'agit? Ensuite, on va rentrer dans les détails techniques un petit peu de ces... غادي نحاولوا نبسطوا ولا يمكن نتكلموا حتى بالدارجه. مرحبا. Très bien. On va essayer. غادي نحاولوا. Alors, c'est vrai que nous, en tant que notaire, nous avons l'obligation, donc dans le cadre de l'article 95 من مدونة التحصيل ديال الديون العامة. Donc, باش ناخدو l'attestation fiscale préalable. Et dans le cadre de cette attestation, donc on fait un petit peu le circuit donc entre la commune, les سامحني impôts. نقاطعك. Oui. شنو هي l'attestation fiscale؟ ماشي كلشي فاهمها. هو الإبراء الضريبي. C'est-à-dire que واحد كيجي عندك Oui. كيبيع ولا كيشري كتطلب منه l'attestation fiscale. Tout à fait. انا Oui, باش تفهم وباش اي واحد نفهمو. يفهم. اكزاكتومون. دونك باش يمكن لي انا نعرف بان ما تيتسالك حتى شي حاجه. دابا اسمع، انا جيت باش نبيع ولا باش نشري؟ جيتي باش تبيع. تري بيان. وي. جيت باش نبيع واحد الملك. وي. دونك انا غندوز على يد الموثق. Oui. الموثق Plus de sécurité. Il Plus faut de toujours sécurité. le préciser. اتفق معك. اذا اللي دزت على يد الموثق كيطلب لي هاد l'attestation fiscale. Tout à fait. اييه. تنطلب لك هذا الإبراء الضريبي هذا اللي est prévu par la loi ماشي غير حيت انا بغيت. دونك pour faire le circuit تنعرفوا شنو تيتسالك في الجماعه في القبضه وفي الضريبه. اييه. دونك اون في هاد لو سيركوي هذا دونك اللي تيكون تيتسالك شي حاجه تيخرجوها لنا. بلاتي تيتسالني فاش؟ شنو هما الضرائب اللي غادي يتسالوني؟ الضريبه دونك على السكن، هي لا تاكس دابيتاسيون. لا تاكس دابيتاسيون أها. في حاله السكن الرئيسي. أها. دونك ولا ضريبه على النظافه بحال تنسميوها، هي ضريبه على الرسوم الجماعيه. أها. اي ايغالمون دونك لا تي ان بي ضريبه على الاراضي الغير مبنيه، الاراضي العاريه. Très bien. Donc, il y a dit بالفرنسية taxe d'habitation, taxe des services communaux, ou La la TNB. TNB. Tout à fait. Très bien.
هذا اللي كنت انا كنبيع كطلبني نحضرهم باننا مخلصين اجور. Tout à fait. علاش؟ حيت أنا en tant que notaire, je suis solidaire معاك. تري بيان. Voilà. Donc دونك j'ai الا une ما responsabilité. طلبتيهمليش الا ما طلبتيهمليش وعطيتك هاد الوثائق هادو تترجع المسؤوليه ديالك وانت اللي غتخلص عليا الا ما عطيتش. Exactement. سوليدير هنا ماشي انا كنتعاون معاك. لا. نقسموا الصبر لا، بمعنى ماشي. انني مسؤوله معاك يعني. مسؤولة إلا ما- معاك. مسؤولة معاك face donc à la DGI. Donc إلا أنت ما خلصتيش أنا خصني نخلص. ولكن واحد الحاجه يعني ان جينيرال معروفه ملي الواحد كيبيع الفلوس كياخذهم من الموثق ما كيعطيك فلوسك حتى تيخلص عليك هادشي كله. Très bonne question. Alors الفلوس ما تيدوزوش ديما عند النوتير. اون بارتي Parfois ما تيدوزوش نهائيا. نهائيا. Alors فوقاش تيدوزو عند النوتير؟ تيدوزو عند النوتير. Donc Crédit. quand j'ai les parties qui sont conscients des risques et des dangers, donc qui veulent se protéger et protéger l'autre aussi. Donc vu que أنا عندي واحد المسؤولية ديال de purger هذاك le bien من كاع داكشي اللي كيتسالو من كاع المشاكل اللي فيه. Donc ça soit le syndic, ça soit حتى الموظف نقلب عليه واش مخلص ولا ما مخلصش. D'accord. Donc après mais c'est ce qu'on غتاخد un crédit bancaire هنا تيدوز عندي الفلوس en totalité. مي كاين الناس اللي تيتخلصوا بعضياتهم ولو نوتير ما تيقبل حتى ريال. ما تيقبل حتى ريال. داكور. دونك ما لا عرفتش كيفين تشدو. donc c'est là où on demande l'attestation fiscale préalable, donc préalablement à l'acte داكور. de vente. هاد لاتيستاسيون فيسكال تيجيب فيها بان مخلص كلشي اجور. Exactement. يخرج دونك فيها ضريبه السكن ضريبه النظافه والا كانت ارض عاريه. ضريبه على الاراضي الغير مبنيه. مي هذه تدار قبل ما يتسينيا لاكت دو فونت ولا قبل ما يشد فلوسه هذاك اللي باع من مود لا سيناتور لاكت دو فونت. Alors عندنا deux cas. عندنا le cas ديال les cessions à titre gratuit. C'est les donations في المثال à titre d'exemple. بحال ما عطيتي لولدك ولا عطيتي Exactement. لبنتك ولا عطيتي. Donc هنا الفلوس ما دايزينش نهائيا عند notaire par la force des choses. Donc هنا l'attestation préalable au Alors, préalable pardon. elle est obligatoire. داكور. تناخدوها قبل. Maintenant, إلا كان les fonds sont consignés chez le notaire, تيمكن لي أنني ندوز البيع في المثال وأنا en parallèle خدامين ولا السيد مشى يجيب l'attestation préalable ديالو fiscale préalable. ما ياخذ فلوسه تيجيبها. ما ياخذ فلوسه حتى يجيبها évidemment. قلت لي فاصون تيكون ديك الساعات الموثق عنده واحد لا سيكوريتي لان عنده واحد المبلغ ديال المال تيمكن له يخلص منه هذا الشيء ما خصوش يكون هذاك المبلغ قل من داك الفلوس اللي كيتسال داك السيد ولا داك السيده. مي ديزون كاينه اون سيكوريتي. الوغ حنا ها هو السيد شرا وسالا هذاك اللي شرا عليه لاكيرور وي تياخذ تيدخل على واحد ان بروغرام جديد يعني حتى هو غادي يخلص الا كانت ريزيدونس برينسيبال حتى لا ريزيدونس سكوندير كتخلص لا تاكس دابيتاسيون. tout à fait. دونك لا ريزيدونس برينسيبال تخلص ضريبه السكن ضريبه النظافه. Alors باش غادي نعطيو une définition Oui. de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est une taxe qui est payée sur tout bien qui est construit ou immeuble bâti de toute nature qu'elle soit, du moment qu'il est à usage d'habitation, affecté à l'habitation, ou là à usage secondaire. الوغ ايمابل باش ما يتخلعوش الناس ماشي عماره. حنا حنا تنسميو تنقولوا immeuble ايمابل عقار. جوستومون انا هو عارف. العقار. انا كان جو مي على بلاص اللي كيتصنت غيقول لك خصني يكون عندي موبل. لا موبل سي با سا. اي حاجه لا. ما كتحركش حرفيا. Exactement. عقار. اكزاكتومون دونك عقار يمكن له تكون بارتمان تكون دار كما بغات تكون. Tout à fait, à usage d'habitation, qu'elle soit occupée à titre d'habitation par le propriétaire ou là par son conjoint, ses ascendants et ses descendants en ligne directe. دونك الوليدات ديالو ولا الوالدين ديالو والوالدين ديالو يسكنوا ما ديك تتبقى سكن رئيسي. رئيسي. تري بيان الموظف الاسم ديالو. Exactement. دونك هادشي كيخلص واحد الضريبه سنويا. Exactement. كاين شي اعفاء ولا ما كاينش اعفاء اذا كانت دار سكن. Alors الإعفاء اللي كاين دونك هنا ديجا كاين نورمالمون ملي كتكون عندنا دي زيكزونيراسيون كي سون تمبورير مؤقته. دونك إعفاءات اللي هي مؤقته ملي كيكون عندي دونك اون كونستركسيون نوفيل بني جديد عندي إعفاء ديال 5 سنين من الضريبه على السكن. هاد القضيه مهمه. الا كان بني جديد الا شريت دار قديمه ما عنديش اعفاء. لا ما عندكش الا شريت جديد عندي اعفاء. تري تو تافي. الا شريتي
عقار اللي هو جديد c'est-à-dire que c'est le permis la date du permis d'habiter هي اللي كتعطيني la date de départ ديال هذاك الإعفاء. داكور دونك شريت جديد باش نفهم مزيان ما تعنيش انني شريت من البروموتور يلاه بنا مي حتى سكوند ما الا كانت داخله في هذا لو ديلي هذا تتسمى جديد. وي تقدر تكون مازال داخله في الإعفاء. حتى سكوند ما ممكن تكون داخله في الإعفاء. اكزاكتومون الا كانت مازال ما كملناش 5 ans من لا دات ديال لو بيرمي دابيتي. ماشي من لا دات فاش شريتي من لا دات فاش. هذه مهمه بزاف حنا شحال من واحد كيسحبوا النهار فاش شرا هذاك الديلي ديال 5 سنين كيبدا. تو افي سي فو هذاك الديلي كيبدا مع البيرمي دابيتي رخصه السكن ملي تياخذها هذاك اللي بنى الا خدا المثال البيرمي دابيتي بدات هذه 3 سنين هذاك اللي كيشري كيبقى له عامين اكزاكتومون تو افي الا كانت عام كيبقى له 4 سنين الى اخره. المهم عنده 5 سنين فاتت 5 سنين ما تيستافد حتى شي حاجه ياك 5 سنين صافي تيولي ملزم انه يؤدي الضريبه على السكن. الوغ شحال خصو يدي حيت الا كانت سكن رئيسي كاين واحد une exonération. Oui, alors هنا تنهضروا على l'exonération ديال لي 75% c'est un abattement. Un abattement ديال 75%. Exactement. Donc هنا بحال تنعرفوا la taxe d'habitation comment elle est calculée. Donc elle est calculée sur la base d'une estimation locative. شكون اللي كيستيمي وشنو هي la valeur locative؟ Alors شكون اللي كيستيمي c'est une commission de recensement. Donc اللي تتخرج هي اللي تدير هذه الخدمه هذه. وممكن كونتيستيو هذا قبل ما تكونتي صرتي الكونتي شاف يدابز بلاتي هذيك اللجنه كتخرج ياك كتشوف داك الملك فين الموقع ديالو ياك الحي فاش هو المرافق اللي دايرين به اكزاكتومون واش الصنف او ستاندينغ ولا موين ستاندينغ تو افي وتعطي اون فالور لوكاتيف اكزاكتومون داكور وي c'est par comparaison. C'est par comparaison. Exactement. كنا ما كناش متفقين مع وحنا هنا فاش يدخل رشيد نوصلوا لا كونتيستاسيون. هنا تيبدا كونتيستي ولكن حتى تيخرج لو بروميي كوب هذا اكزاكتومون تو افي. دونك هنا فاش تخرج الورقه يمكن لك تكونتيستي تدير اون ريكيت وتحطها في كتابه الضبط في لادمينستراسيون كونسيرني دونك عند لي زامبو. كتقول لهم انا داك الثمن اللي داك لا فالور لوكاتيف اللي ديتو انا ما متفقش معاه. انا ما متفقش معاه. نفس الموضوع ديال حنا في حي واحد ربما في عماره وحده ولكن انا الابارتمون ديالي مشمش الاخر ما مشمش اي دونك ديالي اللي مشمش ولا اللي انا بالعكس اللي مخبي لا فالور لوكاتيف ديالو تكون اقل من هذاك اللي في لافاساد. تيقدر يوقع الخطا جي انفي دو دير ابري نورمالمون في لا تاكس دابيتاسيون كونط اون ا اوسي هذاك لاباتمون ديال لي 75% on tombe un petit peu sur ses pattes. Donc, on se retrouve un petit peu les calculs logiques, les si je peux dire. Donc, l'abattement de 75%, il n'a pas de durée. Tant qu'un ساكن في داري ساكن رئيسي عنده la condition. وهذه la condition أنا كنستافد داك l'abattement ديال 75%. هذه المسألة مهمة بزاف. Donc, كاين الإعفاء 5 سنوات الأولى ديال permis d'habiter chez le contrat d'acquisition. Exactement. Ensuite, passer les 5 ans, كاين داك l'abattement ديال 75%. واش هاد باش نبقاو تنتكلموا على ضريبه السكن هاد لا تاكس دابيتاسيون حتى هي تتخلص الا كان عندنا سكن ثانوي يعني ريزيدونس سكوندير. تو افي. شحال خصنا نخلصوا à ce moment-là on n'a pas هذاك l'abattement ديال les 75% justement. D'accord. Donc la valeur locative la valeur locative 10% تعيد la valeur locative كلها parce qu'il y a un calcul. Donc on se retrouve كناخذوا هذيك la valeur locative annuelle سمح لي قاطعك. Oui. هاد لا نوسيون دو فالور لوكاتيف راه مهمه. واش يمكن لك تشرح لنا شنو هي لا فالور لوكاتيف؟ يعني انا كيف كنفهمها هي بشحال يمكن لي نكري داك الدار في السوق شحال تجيب لي في الكرا الا بغيت نكريها هي هذه لا فالور لوكاتيف. Alors c'est exactement ça mais par pose de comparaison. ماشي هي انت حيت بغيتي ما تكريش غالي كاينين حداك جيران اللي كراو بواحد الثمن. دونك en fait c'est une moyenne. D'accord. دونك هادشي كيدار دو فاسون سيانتيفيك ماشي غير اجي لا ماشي غير اجي وحط لا فالور اللي بغينا اكزاكتومون. دونك باغ فوت كومباريزون لادمينستراسيون فيسكال كتحط اون فالور لوكاتيف tout à fait et sur cette valeur locative qu'on assoit le la taxation. tout à fait donc ما كاينش اعفاء في taxe d'habitation. il y a pas d'abattement. Il y a pas d'abattement. Il y a pas d'abattement sur quand on est في une habitation
secondaires. Secondaire, qu'elle Tout à soit fait. en milieu rural ou là en milieu urbain, c'est la même chose. Tout à fait. Donc le rural, on ne parle pas vraiment de rural parce qu'on est toujours sur des zones urbaines ou là qui Oui. sont donc Périurbaines. délimitées donc par où il y a un plan d'aménagement, Oui. où là on est des stations estivales, hivernales ou la thermale. Donc D'accord. il y a toujours un document urbanistique Très bien. qui rentre en jeu. Alors, هاد la taxe هادي إمتى خصها تخلص؟ Had la taxe هذه والطريقة باش تخلص؟ Alors normalement, elle est émise par voie de rôle. شنو هي voie de rôle؟ Par voie de rôle, c'est-à-dire تتوصلك لعندك للدار. بريه Exactement. كارت بوستال Exactement. فيها الضريبة. هادشي اللي كاين. الحمد لله. خلصها وعلقها في الحيط من بعد. Donc elle est par voie de rôle. Donc c'est pas une taxe ou c'est un paiement spontané. انت اللي خصك تمشي تسولي عليها. Donc justement. Alors هنا كاين تناقض حيت Oui. كاين تيقول لك خصك تمشي انت عند إدارة الضريبة وتقول لهم عندي ملك ها كيفاش وكيفاش باش يخرجوا لك هاد لو رول. Alors là, on واش parle. c'est au contribuable d'aller spontanément vers le fisc et se déclarer باش بدا تجي S'inscrire. s'inscrire. Oui. Il faut le faire. Alors il faut le faire. C'est une obligation ou là c'est juste de la يعني بغينا نعاونوا الدولة. Alors, c'est une obligation, maintenant avec la digitalisation, j'ai envie de dire, des administrations, tout le monde déclare. Donc, le promoteur, il déclare l'achèvement des travaux. Le notaire, il va déclarer donc une nouvelle session. Oui. Donc, on a une base de données Qui se recoupe. exactement. Voilà. Maintenant, باردون Oui. غير لا باز دو دوني باش نفهم باش نبقاو فيها دابا البروموتور ديكلارا النوتير هذا اكسيتيرا ولكن انا شريت من عند هذاك ولكن باقي تيجيوني البريات بالسميه ديال هذاك اللي باع لي d'accord. دونك انا فاش شريت واش خصني نوفو نمشي للضرائب ونديكلاري انني لو نوفو بروبريتير واش انا مسؤول على هذوك اللي جاو لي زامبيي ديال هذاك اللي باع ليا Alors normalement, quand il y a une nouvelle session, donc une vente, il y a la procédure هذه, la mutation de cote. شكون تيديرها Alors, تيديرها l'intéressé ou تيديرها النوتير. D'accord. يمكن النوتير يتكلف بها ولا il peut la faire dans le cadre de ses fonctions. Donc il peut, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Du moment où ça concerne les impôts du contribuable suite à une cession, il n'est pas obligé. Mais il peut la faire et il vaut mieux qu'il la fasse. En général, c'est une pratique qui est généralisée chez les notaires. Il demande la mutation de cote. Maintenant, il a madarhash, c'est au contribuable de la faire. Donc, une fois ملي غادي توصلوا الضريبه ديال السيد اللي كان قبل منه مازال تتخرج في سميتو. Donc, il sera obligé de prendre son acte d'acquisition, faire une demande, sa pièce d'identité, aller à l'administration pour faire l'inscription. Mais il n'est pas responsable des impayés de هذيك اللي قبل منه. Il est responsable à partir de la date اللي شرا فيها. Il est responsable de هذيك la date اللي هو شرا فيها ولكن راه la taxe d'habitation باقا ديالو finalement. غير في سميت الاخر. غير في سميت الاخر. لا ولكن هذوك اللي جاو بسميت الاخر à partir de la date oui. ولكن اللي جاو قبل ما نشري لا راه نورمالمون لو نوتير دار خدمته فوالا قبل ما نشريو رحنا درنا خدمتنا سوليدير راه سوليدير وخدينا الابراء الضريبي دونك ما كاين حتى حاجه كنتقبل داكور بارفي. انا نهضر على التجربه ديالي كانت انا واحد النوبه وقعت لي يا اون ميوتاسيون بقات كتجي الضريبه في اسم هذاك اللي كان قبل مني داكور alors que انا نورمالمون شريت à partir d'une certaine date خاصها تجي في سميتي دونك مشيت عندهم وقلت لهم ها لاكت d'acquisition باش هديت راه مازال كتجي ils ont rectifié وبدات كتجي من بعد في سميتي دونك سهله ماشي شي حاجه سهله فوالا دونك سي با ان بروبليم هذا صاريف تتوقع une petite latence de 1 an 2 ans على ما تيبدا يجي عاوتاني في اسم لو نوفو بروبريتير. C'est une demande à faire. D'accord. Donc, alors, la taxe d'habitation, pour résumer, elle est payable pour la résidence principale ou pour la résidence secondaire. Alors, elle est payable par les propriétaires, elle est payable par les usufruitiers, donc les gens qui ont l'usage d'un bien. Elle leur incombe. Alors, le montant de la taxe d'habitation, il évolue dans le temps, il augmente ou là il peut baisser. Qu'est-ce que la loi a prévu?
Alors, le montant, il est réévalué tous les 5 ans de 2%. C'est un pourcentage. Automatiquement, tous les 5 ans, كتزيد 2%. Oui, tout à fait. C'est pas beaucoup. يعني بالنسبة حتى l'inflation, là, c'est plus. 52 ans, là, 2%, c'est... Alors, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Après, il faut se mettre à la place du contribuable. Bien sûr. peut-être. Mais si on Et, voit l'évolution des prix de chaque chose, bon, il n'y a rien qui évolue de 2% en 5 ans. Aussi, et peut-être... Là, on ne dit pas ça pour encourager que ça augmente, mais là, il faut... تتكيس علينا. تنتكيس. Voilà, on reconnaît quand il y a quelque chose, on le reconnaît. هذه je vais la couper في المونتاج هذه. لا خليها. Donc, très bien. Merci beaucoup, أستاذ على هاد التوضيحات على la taxe d'habitation, donc ضريبة السكن. إلا سمحتي دابا نتكلموا على ضريبة la taxe sur les services communaux ولا ضريبة النظافة. D'accord, donc on passe. كنسميوها ضريبة النظافة. Alors, la taxe des services communaux, donc c'est une taxe annuelle, donc sur les biens construits, mais pas que. Donc, il y a aussi tout ce qui est outillage et matériel de production relevant de la taxe professionnelle. Donc, c'est la différence. Donc là, on est, c'est-à-dire, je suis un bureau, je reçois la taxe des services communaux. J'ai une habitation. Quand j'ai dit j'occupe un bureau, ça m'a Exactement, tout à fait. J'occupe un bureau, je reçois la taxe des services communaux. En tant que locataire ou en tant que propriétaire? Alors, ça dépend de votre contrat, ce que vous avez prévu avec votre bailleur. Soit c'est à votre charge, soit c'est à Exactement, tout à fait. Exactement. Quand c'est du TTC, ça dépend. Le TTC, qu'est-ce qu'il comprend exactement? Donc, c'est des détails qu'il faut ne pas omettre. Le contrat de location. Le contrat de location et... les frais de syndic, etc. Exactement, parce que la loi a les grandes lignes des directives d'un contrat de location, mais le détail, تيبقى بالعقد شريعة المتعاقدين. Où donc on choisit quoi mettre dans l'acte. Et d'ailleurs, j'invite vivement les usagers à commencer à prendre l'habitude de passer des contrats notariés. J'ai envie de dire pour sécuriser. Exactement, pour sécuriser, parce que l'imprimé type, oui, finalement, il est vide. Il ne protège aucunement, même le cas des litiges les plus banals. Parfaitement, on est tout à fait d'accord. Donc, on revient donc à la TSC. On revient à la TSC. Donc, c'est une taxe qui est annuelle. Elle est également donc l'intérieur du périmètre urbain, donc les centres délimités, donc régis par un plan d'aménagement, donc les stations estivales, hivernales et thermales. Donc la même chose que la taxe pour la taxe d'habitation. D'accord. Alors, la taxe des services communaux, donc contrairement à la taxe d'habitation, donc l'usage professionnel. On la reçoit même l'usage professionnel. Ensuite, donc le taux de la taxe, donc il est différent. On est sur un taux de 10,5%. Alors, de la valeur locative? Alors oui, tout à fait, de la valeur locative. Toujours est-il que même comme pour la taxe d'habitation, on a l'abattement de 75%. Quel abattement aussi la taxe des services communaux, tout à fait. Alors, puisque بجوجهم فيهم l'abattement ديال 5 سنين. Oui. La valeur locative, la taxe d'habitation, شحال 10%? Oui. واخا زايد عليها 0,5%. Donc, on paye le taux de la taxe 10,5% de la valeur locative pour les biens situés à l'intérieur du périmètre urbain. C'est pour la TSC. Exactement. Et donc dans les centres délimités, aussi dans les stations hivernales et thermales. Et on bénéficie également donc les 75% d'abattement quand on est sur de l'habitation principale. Ensuite, on est sur un taux de 6,5% de la valeur locative pour les zones donc, qui sont juste couvertes par un plan d'aménagement et qui ne sont ni urbaines ni citées les zones légales d'abad. Donc par rapport à la valeur locative, en ce qui concerne la taxe d'habitation, elle est de combien ? Alors, on est sur des tranches, d'accord, par rapport à la valeur locative. Donc, on peut être sur une tranche de 10%, de 20%, ou de 30%. Très bien. D'accord. Dépendamment du montant.
du montant de la fin, du montant de l'estimation de la valeur locative. Plus elle est haute ou Oui, la tout à fait. Par rapport à la valeur, et je peux même vous citer les tranches. Donc, jusqu'à 5 000 dirhams, on est Oui. exonéré. Oui, D'accord. Ensuite, de 5 000 à 20 000 dirhams, on est sur 10%, 10%. avec un montant encore à déduire en plus. Uh-huh. Et de 20 000 à 40 000 dirhams, on passe à 20%. Mhm. De 40 000 dirhams et plus, on est sur 30%. Avec un abattement d'un montant à déduire fixe de 6 500 dirhams. Très bien. Pour faire le calcul. D'abord, vous avez donné toute la palette. Est-ce que en même temps, annuellement, ou là, qu'il y a deux périodes de... Alors, normalement, la taxe d'habitation, c'est ce qu'on a le mois de mars. La taxe des services communaux, le mois de mai. Wahda fi mars, wahda fi mai. Oui, Alors, tout à fait. les taxes كاملين واش عندهم le même délai de prescription et puis de 4 ans. Et puis إلا واحد مثلا تعطل la troisième année عاد خلص الكوميل ديال داكشي كله واش كاين des pénalités de retard. Alors, je vais rester sur les pénalités de retard parce que c'est vrai que les pénalités peuvent parfois être plus importantes que le montant de la taxe elle-même. Ah bon? Donc, il faut faire attention à ça. Donc, on est sur 10% de pénalité d'office. Donc, on est sur 10% de pénalité et 5% de majoration de retard sur le premier mois. Après, Donc, c'est 0,5. Exactement. Et ensuite, c'est 0,5 sur chaque mois de retard ou là sur chaque Ça va très vite. fraction de mois de retard. Donc, c'est vrai que ça chiffre rapidement. Mais en même temps, le montant de départ, je veux dire, n'est pas. Maintenant, واحد عنده la valeur locative elle est 5 000 dirhams. À peu près au doigt mouillé, مثلا, ou عنده 3 ans de retard. Ouais, c'est plus important par rapport à la valeur de départ de la Alors, taxe. la valeur locative annuelle. Annuelle, 50 000 dirhams. D'accord. 60 000. Il y a 5 000 par mois, il y a 60 000. D'accord. Et donc, il a quand même 2 ans de retard. شحال à peu près, le total. J'ai préparé une valeur locative de 100 000 dirhams. Alors, allons-y. Parfait, allons-y, 100 000. Oui, on a une idée à peu près, oui. Une idée à peu près. Alors, quand on a une valeur locative de 100 000 dirhams, donc annuelle, on a un abattement de 75 000 dirhams. Donc, une base imposable de 25 000 et un taux à appliquer de 20%. Donc, et un montant à déduire qui est fixe de 2 500 dirhams selon la tranche où on se situe. Donc, ce qui nous donne un net à payer de 2 500 dirhams. C'est la taxe d'habitation. فالعام. Maintenant, la taxe 2500 dirhams, il a تعطينا بنهار واحد, عندنا les 10% et عندنا les 5%. Donc voilà, 15% d'office et ensuite c'est 0,5% de chaque sur chaque. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, il y a des montants. Ce matin, peut-être que vous allez confirmer ce que je vais dire, qu'il y a des montants de la taxe d'habitation qui ne sont pas sujets à majoration ou pénalité. Je crois que c'est 1000 dirhams ou la 1500 dirhams. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Alors, donc, même si les gens ne payent pas, ils ne subissent pas de majoration. Je pense que c'est vraiment pour des montants très faibles. 1000 ou la 1500 dirhams. Franchement, ma khbarish. Tout ce que je sais, c'est que quand on est à moins de 200 dirhams, donc même avec le rôle, il n'est pas émis. Après, franchement, s'il n'y a pas de pénalité dessus... Quand c'est des montants... C'est minime. Des montants faibles. Des montants faibles, enfin, ça, j'ai pas l'information, la vérité. D'accord, très bien. Pas vous mentir. On rappelle juste une chose, c'est qu'on peut les payer aujourd'hui. Maintenant, c'est la TGR, donc la Trésorerie Générale du Royaume. Tout à fait. Avant, c'était les communes. Exactement. Maintenant, c'est géré par la Trésorerie Générale. Tout à fait. Exactement. Quelques mois. Et on peut payer via tous les canaux digitaux. Avant, il fallait se déplacer, faire la queue, etc. Par Internet. Exactement. Aujourd'hui, on peut payer par Internet. Tout à fait. Où qu'on soit, au Maroc ou ailleurs. Exactement. On peut payer donc par avoir la référence donc pour le paiement et le paiement multicanal. Exactement, ou le paiement multicanal, par le compte bancaire. Exactement. Il n'y a plus d'excuses. Tout à fait. Exactement. Alors, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est taxe d'habitation TSC, maintenant la taxe sur les terrains non bâtis, parce que des gens, ماشي كلشي شاري دار مبنيه, كاين اللي شاري طرف في الارض ومخليه باش يبنيه يعني plus tard. Alors, quand c'est dans le périmètre urbain, il faut payer des impôts annuellement. Tout à fait. Un terrain donc, qui est le périmètre urbain qu'on ne construit pas, donc il est soumis à la TNB justement. Donc c'était TNB diffère selon si on est sur une zone immeuble ou là une zone villa.
Ensuite, le propriétaire, donc il doit faire une déclaration annuelle à la commune. C'est-à-dire qu'en janvier? C'est en janvier, tout à fait. Il se déplace. Avant le 31 janvier. Exactement, il se déplace et il remplit un imprimé. Tu fais de se déplacer, mais que à distance. Alors non, il se déplace ou les خليو كالا شي حد اللي يمشي في بلاصتو. ما كاينش au niveau la plateforme digitale واحد يعمر le formulaire ويقول لهم Pas pour l'instant. Pas encore. Pas pour l'instant. Ça va peut-être venir. On espère. Oui. On espère pour faciliter la chose. Donc justement, il remplit هذاك l'imprimé type donc qui est fourni par la commune. Oui. Et donc في le mois de mars تخرج هاد الضريبة هذه تتوصل لعنده qu'il faut payer donc avant le 31 mars. Alors, elle est soumise à quelle taxation? C'est-à-dire, sur quelle base? Il y a qu'un عنده واحد 1000 mètres, par exemple. Au mètre carré. Au mètre carré et à la fraction du mètre carré. Chaque fraction du mètre carré, elle compte pour un mètre carré. Très bien. Alors, je finis à la fourchette de prix, parce qu'il y a une fourchette. Oui, tout à fait. Donc, pour les zones immeubles, on est sur 4 à 20 dirhams, le mètre carré. Tout Donc, à fait. quelqu'un, شي حد اللي عنده بقعة أرضية في منطقة اللي مأهلة تبنى فيها عمارة ولكن كاين عمارة ديال deux étages وكاين ثلاثة وديال أربعة c'est pas la même chose. Tout à fait. Donc من هنا غتجي لا ديفيرونس يمكن دو تاكساسيون ياك. Exactement. هنا exactement. غادي نقولوا ça dépend de فين جات الأرض فين جا le bien. Donc هنا عندنا un barème qui est interne qui يكون عند l'administration. تعطينا une fourchette qui est assez large, donc juste pour avoir une idée. Mais après, effectivement, هذاك اللي غادي يبني جوج ديال الطبقات ماشي بحال اللي غادي يبني 6 ديال الطبقات. C'est ça. Un terrain اللي غادي تبني فيه 6 طبقات, il a plus de valeur qu'un terrain اللي فيه 2 طبقات. Vous avez très bien expliqué et tout dit par rapport à la zone immeuble. ياك un terrain qui se situe en zone immeuble. Tout à fait. Oui. Maintenant, un terrain zone villa. Alors, un terrain en zone villa ou la zone logement individuel et autres. Donc, on est sur 2 à 12 dirhams du mètre carré. 2 à 12 Donc, c'est moins dirhams. taxé. Oui, c'est moins taxé. C'est normal. C'est plus grand parce que villa, c'est... Que la valeur. Ouais. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui construire un immeuble et valoriser beaucoup davantage plus qu'une villa, les risques qu'on le fait à une famille. Tout à fait. Tout à fait. Donc, 2 tranches, 2 12 dirhams, villa. Oui. 4 20 dirhams pour l'immeuble. Les zones immeubles. Zone immeuble. Tout à fait, Très selon bien. le quartier, selon l'emplacement, selon la ville. Très bien. وهادشي effectivement comme vous avez expliqué قبيله إلا ما تخلصتش في الوقت تدخل في داك les majorations ديال Exactement. 10%, Pareil. La même chose. 5% et 0,5% les mois d'après. Exactement. آخر سؤال أستاذة en matière d'exonération qui concerne la taxe sur les terrains non bâtis, qu'est-ce que le législateur a prévu? Alors, très bonne question. Donc, il y a donc une exonération qui a été prévue pour les terrains donc, non bâtis, une exploitation professionnelle ou agricole, même en milieu urbain. Donc, très bien. Quand même très rare, j'imagine. Oui, mais même pour le... دابا يكون عنده واحد البقعة يحرثها. Oui, tout à fait. تتولي معفية من الضريبة. Exactement. فيها تيبغي يطلع مشروع واش بونس يطلع المشروع حسن ليه ما يبقى يحرث. إلا كانت في وسط المدينة وحرثها غادي يضيعها سي فري. لا بينا الثمن يطلع. Voilà. Donc ensuite, bien sûr, il faut une attestation, donc attestant de l'activité professionnelle ou agricole. Et ensuite, elle n'est pas limitée dans le temps. شحال ما عمل فيها هاد l'activité هادي تتعفى. Exactement, elle n'est pas limitée dans le temps. Ensuite, du moment où on a demandé donc un permis de lotir et donc on va construire, on a une exonération de la TNB de 3 années. اسمح لي قلتي permis de lotir, ça veut dire غادي يقسمها وغادي يخرج منها ديال لو. انا الواحد عنده بقعه ديال 100 متر مربع. Alors permis de construire. Permis de lotir, on parle de promoteur, on parle de personnes physiques. Personnes physiques باغي يبني دارو. Exactement. Donc permis de construire عنده 3 سنين ديال الإعفاء من الضريبة على الأراضي الغير مبنية لا TNB.
شكرا انا باقي جزيلا. انا باقي حاصل زون اغريكول او ميديو تبقى اوربان زون agricole. باسكو جو ريكوموند با داشتي دي ليغوم محروتين في وسط المدينه بلا بوليسيون هذا مي بون ابخي لي جون يفون سكيل فول دو لور تيران Ça, c'est son côté un peu Écolo. écologiste. Je le rejoins. Voilà, c'est un Ça peu chaud quand donnerait même. pas vraiment envie, mais voilà. Eh ben, écoutez, sur cette note d'optimisme, Oui. yak, d'écologie, Oui. on va clore ce débat. Merci beaucoup, Maître Aïcha Benranem. Je rappelle que vous êtes notaire à Casablanca, de nous avoir éclairé sur un sujet qui n'était pas simple, complexe, fait beaucoup de taux, etc. On Il y a a des essayé. changements avec les lois de finances. Et puis, il y a avec des les- lois de finances, effectivement, qui Tout à fait. changent, etc. Donc, vraiment, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Merci à vous Et, d'avoir posé les bonnes questions et pour cette émission. Merci. On espère vous revoir, Inch'Allah, dans une autre émission. Inch'Allah. Merci, Rachid. Et on n'oublie pas de remercier également tous les gens qui nous ont suivis Bien sûr, ça, je les remercie à la à fin. la fin, d'accord. Et donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine.